Maintenant, ce qui est intéressant de savoir, c'est que la chiropratique peut soulager les troubles respiratoires. Vous traitez des gens, vous avez des patients à un moment donné que vous traitez pour des troubles du système respiratoire. Le système respiratoire est un des systèmes qui fait partie du corps humain qui est influencé par le système nerveux. Si vous avez un système nerveux qui est débalancé, surtout dans la colonne cervicale et les hautes dorsales, vous risquez d'être fragile à un problème au niveau respiratoire. Et par la suite, si le problème respiratoire se répète, là, vous diminuez encore plus votre fonction de combattre ces infections-là. Donc, il faut rétablir l'équilibre au niveau du système nerveux et rétablir l'équilibre au niveau du système cellulaire. C'est très important. Donc, il vous arrive de traiter des gens pour des troubles respiratoires. Racontez-nous donc une situation. Je vais raconter une situation qui est quand même... J'ai un individu qui n'est pas tellement âgé, un individu qui a une trentaine d'années. Il y avait des maux de tête, beaucoup de sinusites répétitives, des étourdissements, mal de cou, mal dans le haut du dos. Alors, évidemment qu'il y avait des épisodes, lors d'épisodes de crise, la médication qui venait toujours l'aider, le patient. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Puis, parfois, la médication est très importante pour aider le patient quand il est dans une phase aiguë. Sauf que le problème qu'il faut se poser, c'est quand la condition est répétitive, là, c'est pas bon signe. Alors, cette personne-là a eu des ajustements chiropratiques et il y a eu une nette amélioration de tous les symptômes qu'il y avait. Et puis maintenant, bien, la personne, qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu dans le triangle de la santé, s'est remis à faire l'exercice, a changé son alimentation. Et maintenant, tout est contrôlé. Il va, de façon préventive, voir son chiropraticien. Puis là, bien, voici la recommandation qu'il fait. Je recommande la chiropratique aux autres parce qu'enfin, on se sent traité et non pas soulagé par un médicament qui ne passe rien, mais engourdit plutôt le mal. Le corps est une merveilleuse machine qui ne peut fonctionner qu'en équilibre. Si un déséquilibre survient, il faut surtout pas le nier et tenter de limiter les dégâts en endormant la douleur. En consultant en chiropratique, je me suis fait un beau cadeau. Alors, c'est un témoignage de patient qui est vraiment content des résultats. Et évidemment, il a embarqué après ça dans le triangle de la santé en équilibrant exercice et alimentation. Bingo! Voilà quelqu'un qui a décidé de se prendre en main. On poursuit dans un moment avec comment la chiropratique peut vous soulager au niveau des troubles respiratoires. Merveilleux. De quelle façon la chiropratique peut-elle agir sur les troubles respiratoires? Docteur Hardy, je vais répondre à cette question-là. Oui, merci Diane. Premièrement, que ce soit au niveau des troubles respiratoires ou tout autre problème de santé, attention, souvent les personnes vont venir nous consulter, puis à l'instant même voudraient qu'on les guérisse. OK? Ils ont des infections, c'est aigu, puis tout de suite, ils voudraient qu'on les aide. Pour bâtir un système immunitaire fort, ça prend un système nerveux qui est fort. OK? Mais pour bâtir un système nerveux fort, ça nous prend quand même... faut le bâtir, donc ça prend un certain nombre de temps. Okay, c'est de la prévention. On essaie de sensibiliser les gens à la prévention. D'abord, système nerveux. Hein? Si on a un système nerveux qui est libre d'interférence par des manipulations vertébrales, une personne qui voit régulièrement son chiropraticien va guérir beaucoup plus facilement. Pourquoi? Parce qu'un système nerveux libre d'interférence va amener un système immunitaire puissant. Okay? Ça agit partout, hein? Ça agit sur le cerveau, ça agit sur les muscles, les organes internes, système immunitaire inclus. Exactement. Donc, il ne faut pas attendre. Hein? Ça agit sur le cerveau, ça agit sur les muscles, les organes internes, système immunitaire inclus. Exactement. Donc, il ne faut pas attendre. Il faut se prendre en main dès maintenant. C'est ce qu'on essaie de sensibiliser les gens. Ensuite de ça, ça prend bien sûr du repos. Puis on l'a vu tantôt, hein, le sommeil récupérateur pour régénérer les cellules. Une alimentation qui est contrôlée. Quand on dit contrôlée, souvent les parents avec les enfants, quand l'enfant est malade, on a tendance à donner un petit peu plus de sucreries. Le sucre et le gras, c'est pas bon pour le système immunitaire, surtout pas quand on est en état d'infection, parce que les bactéries, par exemple, adorent le sucre pour, comme on dit, se multiplier, okay? Proliférer. Donc, pas de sucre lorsqu'on est en état d'infection, que ce soit virale, bactérienne, pas de sucre. Beaucoup d'eau. Pour nettoyer l'intérieur du système. Ça, c'est important.
Puis, ensuite de ça, bien entendu, la fameuse fièvre. Hein, on en parle assez. Est-ce qu'on a tendance à trop contrôler vite la fièvre? Exactement. Les parents ont tendance à faire tout de suite qu'on voit un enfant qui fait de la fièvre, on a peur de ça, hein? On le voit mort. Puis pourtant, c'est une façon de combattre. C'est un mécanisme de défense naturel du corps. C'est sûr. Le bébé, un petit peu plus avant-gardiste, on dit 38 degrés Celsius. Pourquoi on veut maintenir un peu la fièvre? Parce que ça va aller détruire la bactérie. La bactérie est composée de protéines, puis une façon de la détruire, mais c'est en faisant augmenter la température. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de faire diminuer la température à tout prix. Donc, on favorise la multiplication au niveau des pathogènes. Donc, au niveau de la fièvre, on devrait quand même être un petit peu plus tolérant à ce niveau-là. C'est quelque chose de très important que vous venez d'amener là. Docteur Nollet, on peut aussi agir au niveau du système immunitaire maintenant, là, avec l'alimentation intracellulaire. Oui, l'alimentation intracellulaire est très importante parce que quelqu'un qui a un système immunitaire très fort ou qui a une répétition d'infection, très souvent, c'est pollué par lui-même. Soit en fumant, en mangeant mal ou en étant dans un état de stress très prolongé. Alors, des fois, ajuster le système nerveux n'est pas suffisant. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est que si vous ne nettoyez pas votre cellule, votre système nerveux ne sera pas aussi puissant qu'il le doit. Donc, si vous nettoyez votre cellule, il existe un produit maintenant qui est prouvé, qui a été approuvé par Santé Canada en novembre 2007, qui s'appelle le HMS90, qui est une protéine de petit lait. C'est que ça vient stimuler à l'intérieur de nos cellules, nos nombreuses cellules qu'on a à l'intérieur du corps, un nettoyage de la cellule. Donc, quand vous nettoyez votre cellule, vous vous libérez de tous les radicaux libres. Donc, votre cellule se remet à produire des anticorps, qui sont les globules blancs, qui vous empêchent d'être frappé par toutes les invasions virales et bactériales. Quand vous avez augmenté cette production d'anticorps constamment, ça donne un système immunitaire qui est fort. Lorsque le système nerveux est en équilibre, aide à la production de ces mêmes cellules-là qui ont déjà des anticorps très puissants, très forts pour se combattre. Donc, là, vous devenez avec un système puissant et renfort. On va vieillir en forme. Et oui, et ajoutez ça au sillon de la santé. Un système neurologique qui fonctionne bien. Après ça, un système au niveau de la cellule qui est nettoyé. Vous allez faire de l'exercice qui va éliminer les toxines. Après ça, un système au niveau de la cellule qui est nettoyé. Vous allez faire de l'exercice qui va éliminer les toxines parce que vous augmentez votre circulation sanguine normale. C'est éliminer les toxines par le sang, par l'urine, la transpiration, les selles. Bingo, tout est clair. Vous avez un corps qui est en santé, qui fonctionne bien. De ce que je comprends, vous autres, les chiro, là, vous avez de plus en plus envie que les gens aillent vous rencontrer puis vous discuter de leurs problèmes de santé et vous allez essayer de les aider à trouver des solutions à leurs problèmes. Effectivement, Diane, on veut que les gens qui sont à la maison, qui ont des questions, qui se posent des questions, qui sont inquiets sur leur système de santé, par exemple, qu'ils ont des troubles de santé, qui viennent nous en parler directement à la clinique, qu'ils appellent, on est prêt à les écouter, on va répondre à leurs questions, puis on veut les aider. On veut aider les gens, mais on veut aider les gens à se prendre en main également. Et que n'oublie pas que les gens, on donne des conférences maintenant tous les lundis, mardis à la clinique de 7 h, à partir de 7 h, sur le triangle de la santé. Et on répond à toutes les questions. Vous nous donnez vraiment envie de se prendre en main. Alors, faites-le. Soyez là, lors d'une prochaine émission, on va parler à nouveau du système immunitaire. Bien intéressant, on a envie de se prendre en main. Cette émission vous a été présentée par les cliniques chiropratiques de la Rive-Sud, Saint-Nicolas et Sainte-Croix, et par la clinique chiropratique Père-le-Lièvre à Québec.